tous. J'arrive plus à le dire. Bonjour à tous, c'est Elisabeth. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour le petit calendrier de l'Avent en vidéo. Et aujourd'hui, nous allons traiter les demandes de Hervé et Sissi. Alors, Hervé disait: que penses-tu? Chaque année, il y a de plus en plus de monde sur Terre. D'où viennent ces nouvelles âmes? As-tu des informations par tes guides à ce sujet? Ou as-tu une idée selon ton expérience, car cela ne peut pas être toutes des réincarnations? Ok, ça c'était les questions d'Hervé. Et juste en dessous, j'ai noté les questions de Sissi, qui disait: pourquoi malheureusement certaines personnes arrivent sur Terre avec un handicap, et pourquoi certaines vies sont beaucoup plus simples et plus tranquilles et faciles que d'autres? Y voyez-vous plusieurs dimensions de vie? Ah ouais, dis donc, quel sujet aujourd'hui. Oh. Alors, c'est parti. Hervé, pour commencer, commençons avec toi. Chaque année, il y a de plus en plus de monde sur Terre. Oui. D'où viennent ces nouvelles âmes? Alors là, nous allons parler réincarnation et choix de l'âme. C'est un sujet ardu, mais intéressant. C'est-à-dire que de l'autre côté, donc, nous avons les différents plans d'évolution. Il y en a 7, donc les 7 plans d'évolution. Quand tu arrives au plan numéro 6, tu as le choix de l'âme. Soit tu décides de continuer d'évoluer dans l'astral, soit tu décides de revenir. Mais tu décides, oui, non, en fait. On te donne la possibilité de choisir, donc c'est toi qui décides si tu reviens ou pas. D'accord? Si tu décides de ne pas revenir, on va certainement te mettre en attente. Hein. On va te dire, écoutez, allez en salle d'attente, réfléchissez là-dessus correctement. Est-ce que vous pensez que vous pouvez encore évoluer ici? Ou est-ce que vous ne pensez pas que vous avez plutôt d'autres choses à apprendre? Vous n'êtes pas sûr? Ouais, restez en salle d'attente, on vous reprend après. Tu vois. Et comme le temps n'existe pas, tu peux rester 3 siècles. Ou tu peux rester 3 ans. Il n'y a pas de temps, pas de timing. Sauf que si tu décides de te réincarner, et tu as vu, je suis très sérieuse parce que j'ai mis mes mains comme ça. Donc si tu décides de te réincarner, tu repars sur un cycle d'incarnation. Sauf que, admettons, admettons, tu as plein de choses différentes à expérimenter. Tu te dis, ouais, mais attends, je vais repartir dans un cycle de réincarnation et j'ai tellement de choses en fait à apprendre et à expérimenter, positives ou négatives, c'est pour ça que j'ai pris la question de Sissi aussi, que du coup, est-ce que je peux pas, avec une seule âme, en faire deux? On scinde l'âme en deux, et comme ça, on n'a pas un cycle en fait de réincarnation, mais deux. Et comme ça, on retourne sur Terre de deux, donc une personne devient deux, pour pouvoir expérimenter beaucoup plus. Ah, pas con. Ah, pas con, on n'y avait pas pensé. Donc du coup, moi, mes guides, ils m'avaient expliqué ça comme ça, que parfois, on a tellement de choses à vivre qu'on va scinder l'âme en deux, et donc on va avoir deux réincarnations. Mais on peut la scinder en 3, en 5, en 10, en 15, en 20, en autant qu'on veut. Et ça explique aussi pourquoi, et là je sais qu'il y a des personnes qui vont dire: ah, elle n'est pas con. Ça explique aussi pourquoi il y a des personnes qui se sentent toujours seules, ou des personnes qui se sentent incomplètes, ou des personnes qui se disent: je comprends pas, j'ai toujours l'impression qu'il me manque quelque chose. Bah, très souvent, c'est des personnes il y a eu plusieurs âmes scindées qui ont été séparées en plusieurs, et au bout d'un moment, bah, c'est sûr que on se sent un peu incomplet. Donc, ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui se sentent incomplètes sont des morceaux d'âme, pas du tout, hein. C'est pas ça du tout. Mais je pense qu'il y a des fragments, on appelle ça les fragments d'âme, et je pense que c'est pour ça qu'il y a des âmes en fait qui sont séparées, entre guillemets, voilà, et qui ont aussi cette sensation parfois de rencontrer quelqu'un, et quand on dit: ah, j'ai l'impression que c'est mon âme sœur, ou on est pareil, ah, on est vraiment pareil, on a la même vision des choses, on a les mêmes principes, et bah oui, il y a des fortes chances que peut-être que en fait, c'est un morceau de vous-même. Tu vois? Après, on n'y croit pas, hein, mais ça, c'est les principes de réincarnation. Donc, ce qui explique aussi pourquoi on est de plus en plus, parce qu'on a beaucoup à expérimenter. Et quand on parle d'expérience de réincarnation, bah forcément, on va pas avoir que des choses magnifiques. Tu vois? Si, si. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont extrêmement difficiles, hein. Attention, il y a des gens qui ont des chemins de vie, c'est des chemins de croix, carrément, hein, parce que
ils ont des choses qui sont horribles et ils ont choisi. Il paraît qu'il y a un choix en plus. C'est-à-dire qu'en haut, une fois que tu as décidé que, ok, tu es d'accord de te réincarner, il faut que tu choisisses. On appelle ça le contrat de l'âme. Donc là, c'est un peu comme au McDo. Enfin, moi, j'imagine toujours que c'est un peu comme au McDo. Enfin, dans les McDo que j'ai connus il y a 20 ans, parce que ça fait 20 ans que j'ai pas foutu les pieds au McDo, mais avant, il y avait des écrans et on choisissait. Tu vois? Et ben moi, j'imagine toujours que c'est un peu comme ça. Que quand tu vas te réincarner, tu te retrouves face à un truc comme ça et tu choisis. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Alors, attends, bouge pas. Je vais prendre le traumatisme entre 0 et 5 ans. Parce que ça, je ne l'ai pas vécu avant. Donc, du coup, bah, il faut expérimenter. Donc, expérimentons. Gardons le suspense, hein. Je veux pas savoir ce que c'est comme trauma parce que j'aime bien les surprises. Ensuite, à 15 ans, peut-être prendre un drame là, tiens. Peut-être prendre le décès d'un proche, parce que ça non plus, j'ai pas expérimenté. Et puis après, je vais prendre l'accident de voiture, un petit peu plus tard, ouais. Ouais, ouais. J'ai envie de voir ce que ça fait. Tu vois? Et j'exagère, bien sûr, j'ironise même le truc, mais je pense que en fait, on a besoin d'expérimenter. La vie est une expérience. Il faut qu'on vive des choses comme ça. Et je pense qu'il y a même des personnes, selon bien sûr, je dirais, la vision, la mentalité, la sensibilité, l'émotionnel, etc. Je pense qu'il y a des gens aussi qui ont besoin de vivre ça. Ils ont besoin d'expérimenter ça. Ce qui est difficile à entendre. Je sais qu'il y a des personnes qui regardent cette vidéo et ils vont se dire, mais complètement gelé. Non, non, mais c'est vrai. Après, la vision de notre drame est toujours notre vision à nous de notre drame. Mais souvent, il y a des leçons, en fait. Et très souvent, quand on vit quelque chose de douloureux, quand on vit quelque chose même de traumatisant, il faut en faire quelque chose. Il faut le transformer. Et je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'on vit des choses comme ça. Moi, je l'ai souvent dit dans mes vidéos, si j'avais pas perdu ma mère, et c'est le drame de ma vie, hein, attention, mais si j'avais pas perdu ma mère il y a quelques années, je n'aurais jamais fait ce métier. Jamais. J'aurais jamais été coupeuse de feu dans les hôpitaux, j'aurais jamais fait de l'accompagnement en fin de vie, j'aurais jamais été peut-être à ce point-là dévouée à l'autre, peut-être pas. C'est même sûr, même, c'est évident. Et j'aurais jamais fait ce métier, je ne serais pas là en train de vous parler. Donc, au final, il a fallu que je vive cette épreuve. Enfin, il n'y a même pas de mots pour expliquer la douleur de mon drame à moi. Voilà. Et il a fallu que de ça, il se passe ça. Moi, je pense souvent à cette femme aussi qui m'a consultée il y a l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus, et qui a perdu son fils. Son fils s'est suicidé. Son jeune fils s'est suicidé. C'est le pire du pire. Enfin, il n'y a pas de mots non plus là. Et de ça, elle a décidé de monter une association pour aider les parents qui aujourd'hui traversent des difficultés avec leurs enfants ou bah voilà, tout ce qui est harcèlement scolaire, etc. Donc au final de son drame, aujourd'hui, elle aide les autres. Il y a un sens en fait à ce qu'on vit, même si parfois quand on est dans la panade totale, on a du mal à voir la lumière, quoi. Et pourtant, dans tout ce qu'on vit, il y a une symbolique, il y a quelque chose derrière tout ça. Après, je sais qu'il y a des personnes qui souffrent parce qu'elles sont malades, parce qu'elles ont des pathologies, parce qu'elles ont quelque chose qui ne va pas. Et j'entends aussi ça. Alors, aller dire ça à des personnes qui sont dans ces situations-là, c'est fort de café. J'entends. Mais la plupart du temps, ce qui ne veut pas dire toujours, ça veut dire la plupart du temps, quand on choisit d'expérimenter quelque chose, il y a une raison derrière, même si sur l'instant, bien entendu, on ne comprend pas. Il faut parfois des années pour comprendre la leçon. Et on n'est pas tous égaux là-dessus. Il y a des gens qui comprendront jamais, mais peut-être qu'il y aura justement un cycle de réincarnation derrière pour le comprendre. Mais moi, je pense encore aujourd'hui, malgré tout, que rien n'arrive jamais par hasard. Voilà. Voilà Hervé, voilà Sissi. J'espère que j'ai traité correctement vos questions. Je vous remercie de me les avoir posées et je vous retrouve demain pour la suite du calendrier de l'Avent.